l'exercice de tir à balles réelles, effectué sous la supervision stricte des instructeurs. Sur le stand de tir, les élèves apprennent les techniques de précision, de posture et de sécurité. Après chaque série, les encadreurs procèdent à l'analyse en relevant les impacts des balles afin d'évaluer les performances et corriger les erreurs. La formation comprend également des cours de topographie où les élèves apprennent à s'orienter à l'aide d'une carte et d'une boussole afin d'identifier les zones de manœuvre sur le terrain. Nous assistons aussi à un cours de tactique avec une démonstration autour d'une caisse à sable où les chefs de groupe apprennent à analyser le terrain, identifier l'ennemi et préparer les manœuvres avant de passer au terrain d'application. Des exercices rigoureux où la discipline, la détermination et le professionnalisme sont au cœur de l'école. À travers ce tournage, vous avez su remarquer que l'enseignement dispensé au niveau de l'école des sous-officiers est basé sur un certain nombre de valeurs, notamment la discipline, la rigueur militaire, le professionnalisme, le sens du devoir, mais également aussi le respect des lois et des règlements. Ce sont des valeurs qui sont enseignées à l'élève gendarme parce que dès leur réception, la première phase, comme je l'ai dit tout à l'heure, est consacrée à la déconstruction de certaines attitudes parce que ce sont des civils, des jeunes Sénégalais que nous recevons. Donc dès la première phase de la formation, nous procédons à la déconstruction de certaines attitudes pour ensuite faire germer en eux des réflexes militaires qui leur permettent, dès leur sortie, d'être vraiment aux attentes des populations. Voilà, nous avons reçu une mission de faire évacuer des manifestants qui se trouvent sur la place de la Nation. Le maintien de l'ordre représente une étape clé de la formation. Sous la supervision des encadreurs, les élèves participent à des simulations conçues pour les préparer aux opérations de sécurisation et à la gestion des foules. L'école dispose aussi d'une brigade fictive, un cadre pédagogique qui permet de simuler des situations réelles comme la déclaration d'une personne disparue, les contrôles ou encore l'accueil du public, une manière de préparer les élèves aux réalités du terrain.